Le message du temps de la femme. La grâce ou loi? Le message, la loi ou la grâce. Mais c'est clair, le message c'est la grâce de Dieu. La loi a échoué, le message c'est la grâce de Dieu, frère Jésus. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont la parole est apportée dans les églises, dans les tabernacles, ça s'apparente plus à la loi qu'à la grâce? Alors si vous voyez, aujourd'hui, vous êtes dans une religion ou dans une église où on vous présente encore la loi, le principe, si tu fais pas ceci, tu iras en enfer. Si tu fais pas ceci, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est renier l'œuvre du calvaire. Parce que Christ a porté le cru et l'a pris à la croix pour qu'aujourd'hui, nous puissions aller au ciel, entrer la présence de Dieu à travers lui, pas à travers nos œuvres. Une église qui prêche tout le temps, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, attention, vous irez en enfer. C'est une église qui n'est pas encore arrivée à la maturité. Et ceux qui sont en Christ, ils sont matures par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin qu'on puisse les dire, frère, ne fais pas ceci, attention, ne faites pas ceci. Le Saint-Esprit qui est en lui ne les permet pas de faire cela. Aujourd'hui, si vous ne croyez pas au message de William Branham, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous ne croyez pas au message de William Branham, vous n'irez pas au ciel. Je n'ai jamais moi-même lu où frère Branham dit ça. Au contraire, frère Branham dit que Dieu donne le Saint-Esprit aux catholiques, aux baptistes, pentecôtistes, aux presbytériens. Le ciel n'est pas pour les branhamistes, le ciel n'est pas pour les catholiques, le ciel n'est pas pour les pentecôtistes, baptistes et presbytériens. Ce sont des structures faites de mains d'hommes. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît aucune église. Dieu connaît sa parole et ses enfants. Dieu ne sauve pas les gens du message. Ça n'a jamais été dit comme ça, ni dans la Bible. La Bible dit, le salut, c'est en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il croit à celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Le message n'est pas venu pour le salut de l'âme. Dire que si tu ne crois pas au message de frère Branham, tu n'iras pas au ciel, c'est un grand mensonge. Une sœur de tabernacle peut mettre un pantalon. Mais frère Branham dit, nous ne prêchons pas à nos sœurs de ne pas porter des pantalons ou de porter des longues jupes dans la brochette, Dieu mal compris. Il dit, nous leur présentons seulement la parole. Nous ne sommes pas sauvés par le sang de Jésus. On dirait le travail que Christ a fait sur la croix était nul et sans effet. Mais nous sommes sauvés par le sang de Branham. Donc l'accident de Branham, le sang que Branham a versé par son accident, c'est ce qui nous a sauvés. Ce n'est pas du blasphème, ça, frère Philippe. C'est du blasphème contre le sang de Jésus-Christ. C'est du blasphème. Mais moi, je ne la condamne pas, la maman. C'est pas sa faute, c'est la faute du pasteur. Voilà. On a voulu mettre frère Branham à la place où c'était pas sa place, tu vois. On l'a beaucoup plus élevé. Par exemple, aujourd'hui, on a des histoires. Quand on prêche, on doit dire Branham. Du début jusqu'à la fin. Tu es en train d'église du message, on te donne un seul verset biblique. Au début, là, levez-vous, on va lire la Bible. On lit un seul verset. Et tout ce qui va rester là, c'est brochir. On ne touche plus la Bible. Et ces gens-là qui te suivent, qui t'écoutent prêcher, pour eux, qui est l'homme le plus valeureux dans l'église? C'est Branham ou la Bible? C'est Branham. C'est pas étonnant qu'un jour que la personne commence à adorer Branham. Aujourd'hui, dans le message de William Branham, on commence à célébrer le jour de sa naissance. Est-ce que le message aujourd'hui n'est pas devenu comparable au kimbangisme? Il n'y a pas la différence entre les branhamistes et les kimbangistes et les musulmans. Ah, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, quand tu prends branhamiste, kimbangiste, musulman, bloc moko. Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou encore bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Grande et ma joie de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fort et intéressant parce que quand nous regardons dans l'église du Dieu vivant, il y a un ça ne va pas. Au cours de cette émission ou encore sur ce plateau, nous abordons les sujets très capital pour apporter la lumière ou encore éclairer les enfants de Dieu, mesdames et messieurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, bien sûr que oui. Ici, il est question de traiter un sujet. Parce que quand nous essayons de regarder dans les églises ou encore les prédicateurs ont dilué leur prédication. Ils ont mélangé la prédication de la parole de Dieu avec les dogmes, voilà, leur doctrine. Ils ont apporté la doctrine des démons d'une certaine façon. Alors, on se veut vraiment apporter la vraie vérité, la vraie parole de Dieu. Aucune religion n'est exemptée ici, que ce soit les églises de réveil, les méthodistes, les pentecôtistes, voilà, les gens des tabernacles, toutes les religions confondues. Aujourd'hui,
la parole de Dieu n'est plus apportée à sa juste valeur. Nous recevons pour vous un invité de marque que vous connaissez très bien, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit des vérités selon la parole de Dieu et selon le message. Lui, c'est le prophète Sissi-Oued, fils prophète, qui est avec nous. On parle en long et en large sur le message face à l'idolâtrie, à qui je dis bonjour et bonsoir. Bienvenue, fils prophète. Bonjour et bonsoir, frère Gilles Mbille. Tout va bien? Oui, tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, j'aimerais, avant d'entrer dans notre émission de manière proprement dite, j'aimerais savoir le voyage, les préparatifs de la conférence se fait très bien? Oui, très bien. Le voyage missionnaire, c'est presque chaque mois que nous faisons de voyages missionnaires partout dans le monde. J'étais récemment à Bujumbura, à l'est du pays, avant que les rebelles n'entrent. Récemment, j'étais à Brazzaville, en Europe, en Afrique du Sud. Donc, chaque mois, nous accomplissons ce que Jésus avait dit: allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Pas nos disciples à nous les pasteurs, mais ses disciples à lui. Alors pour le préparatif de la conférence sur la révolution biblique, ça se prépare très bien. Nous allons faire une conférence de frères et de sœurs pour la révolution biblique et évangélique. Mais moi, j'entends déjà la révolution. Ça veut dire que vous voulez révolutionner le message ou comment? Non, on ne veut pas révolutionner les messages. Les messages, c'est déjà une révolution. Donc, c'est déjà une révolution. Nous sommes en train de continuer cette révolution qu'a commencé Paul, Irénée, Luther quand il a quitté l'église catholique. C'était une révolution. Le message des frères Branham, les pentecôtistes quand ils ont commencé à l'Aria Souza, c'était une révolution. Et le message reste une révolution. Alors, mais il y a des gens qui viennent dans ces messages pour vous remettre dans le casse de départ au catholicisme. Donc, avec l'esprit du catholique, là où nous avons quitté, ils veulent encore vous faire retourner là-bas. Donc, c'est une révolution du message dans le message. Non, les messages, c'est une révolution. C'est une révolution. Oui. Mais dans ce message, vous voulez encore apporter une révolution. Nous voulons maintenant faire comprendre aux gens que les messages, c'est une révolution. Donc, les gens avaient complètement oublié que c'est une révolution. Révolution, c'est ça. Donc. Très bien. Alors, fils prophète, la question est de savoir là, présentement, parce que nous parlons du message. Le message du temps de la fin qui a été apporté par le prophète William Branham, qui vous êtes un homme de Dieu, un prédicateur, un homme de Dieu qui œuvre dans ce message du temps de la fin. Alors, le message du temps de la fin, la grâce ou loi? Le message, la loi ou la grâce? Mais c'est clair, le message c'est la grâce de Dieu. La loi a échoué. Le message c'est la grâce de Dieu, frère Gilles. Le message, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Mais Dieu. comment est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont la parole est apportée dans les églises, dans les tabernacles, ça s'apparente plus à la loi qu'à la grâce? Exactement. Nous plairons pour ça. Donc, c'est ça notre plus grand regret. Frère Gilles, l'Ancien Testament contient 613 lois. Et tous ces 613 lois que Dieu avait données à Moïse n'ont pas pu amener les gens dans la présence de Elohim. Ça n'a pas pu amener les gens dans la communion avec le Père. C'est pourquoi Christ lui-même est venu dans la chair humaine. Et devant tous ces 613 lois, il les a tous condensés dans une seule loi, qui est l'amour. Il a dit, c'est ici mon commandement, Jean 15. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé, comme le Père m'aime, moi aussi je vous aime. Aimez ton prochain. C'est la seule loi que Christ nous a apportée. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre principe. Alors si vous voyez, aujourd'hui, vous êtes dans une religion ou dans une église où on vous présente encore la loi, le principe, si tu fais pas ceci, tu iras en enfer. Si tu fais pas ceci, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est renier l'œuvre du calvaire. Parce que Christ a porté le prix, il a payé le prix à la croix pour qu'aujourd'hui, nous puissions aller au ciel, entre la présence de Dieu, à travers lui, pas à travers nos œuvres.
Mais aujourd'hui, dans le message, moindre erreur, frère, il ne faut pas faire ça. Frère, il ne faut pas aller comme ça. Frère, il ne faut pas boire ça. C'est pourquoi nous avons beaucoup des hypocrites aujourd'hui. Donc c'est une des moyens ou bien une des raisons que dans les messages du temps d'affaires, il y a plus d'hypocrites. Oui, et parce plus que les pasteurs veulent imposer leurs lois, leurs sentiments à eux dans l'église. Oui, plus le mal dans l'église à cause de la loi. Parce que la Bible parle, je crois que c'est dans Romains chapitre 7, verset 7, il dit que je connais le mal par la loi. Si on te dit que toucher ces micros, c'est un péché. Avant, tu ne connaissais pas que si je touche les micros, c'est un péché. Alors, si on te dit, si tu touches les micros, tu as péché. Alors là, tu as connu le péché parce que la loi est là. C'est ce que la Bible dit. Mais on connaît Dieu par la grâce. Une église qui prêche tout le temps, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, attention, vous irez en enfer. C'est une église qui n'est pas encore arrivée à la maturité. Parce que la Bible dit dans Galates que Dieu avait donné la loi aux enfants d'Israël comme un pédagogue. Et le mot traduit là en grec, pédagogue, ça veut dire quelqu'un qui enseigne les petits enfants, les nourrissons. Voilà. Dieu considérait le peuple sortant de l'Égypte comme de petits nourrissons qui ne connaissaient pas faire la différence entre le bien et le mal. C'est pourquoi il les a donné la loi. Attention, attention, attention. C'est comme nous avons nos enfants à la maison. Ne touche pas le verre. Ne fais pas. Mais une personne adulte n'a pas besoin de lui dire le matin, va te laver. Brosse les dents. Ne fais pas tomber, ne casse pas le verre. Non. Il connaît déjà les biens et les mal. Et ceux qui sont en Christ, ils sont matures par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin qu'on puisse les dire, frère, ne fais pas ceci, attention, ne porte pas ceci. Le Saint-Esprit qui est en lui ne les permettra pas de faire cela. Et des églises qui montrent même comment les femmes doivent se dresser. Ici, dans cette église, il faut étoile à gauche. Comme l'autre fois quand on était en train d'étudier à l'école catholique, les jeunes filles, c'était cette semaine, étoile à droite, l'étoile à gauche. Maintenant, nous le voyons dans les églises. Non, toutes les serres, faites les noinis. Donc, tu vois. J'ai été scandalisé, frère Philippe, dernièrement, on m'a raconté par une sœur, une famille. Une famille quelque part dans une commune de Kinshasa. Et dans leur parcelle, voilà, ils ont des locataires. Ces locataires-là sont aussi du message. Alors, le bailleur a mis des injonctions. Que personne n'entre dans ma parcelle, si c'est une femme, de mettre un pantalon. Oh! Même dans une parcelle. Ça veut dire que celui qui doit entrer dans ma parcelle doit être en jupe. Pantalon n'entre pas. Et la question à poser, c'est ça. Une personne qui entre là, en jupe, longue jupe, il entre là par conviction. Il a mis cette jupe-là par conviction ou parce qu'il a peur de toi. Par imposition, par dictature. Et toute prédication qui ont été prêchés dans ces messages par dictature n'ont pas fait de vrais croyants de Jésus-Christ. Ça n'a fait que des hypocrites. Ça n'a fait que des hypocrites et des gens qui sont là par peur de l'enfer. On ne vient pas à Jésus, à Christ, parce qu'on a peur d'aller en enfer. Et moi, je suis d'ailleurs contre, je l'ai dit ici à la télévision. Quand je suis dans des campagnes d'évangélisation, les appels à l'autel. On appelle des gens pour être baptisés. Attention, passe devant, donne ta vie à Jésus, tu ne connais pas les jours de ta mort. L'enfer existe. Tu peux sortir ici, on va te tamponner, tu vas mourir. Et les gens passent là. Ils n'ont pas cru à Jésus. Mais ils ont tout simplement peur. Ils ont eu peur. Vous les avez fait peur. Vous les avez traumatisés. Tu écouteras cette voix les jours du jugement. Les jours du jugement, je vais écouter cette voix. Il vient. Non. L'histoire de l'amour entre un homme et une femme. Tu ne peux pas aimer une femme en lui disant que, attention, si tu refuses de m'épouser, je vais tuer ton père, je vais tuer ta mère, je vais te faire arrêter, je vais te mettre en prison. Si cette femme-là t'accepte, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Elle a peur des conséquences si elle est refusée. Si elle t'aime, elle se soumet automatiquement. Automatiquement, tu vois. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous amenons les gens à Jésus. Attention, tu vas mourir. Et les gens qui prêchent la prospérité, tu souffres, tu es dans la pauvreté parce que tu n'es pas à Jésus. Viens à Jésus. Les gens ne viennent pas par amour. Nous devons présenter les gens l'amour de Dieu. Combien il nous aime. Combien il aime un pécheur, même dans le péché. Il t'aime. Et ce pécheur-là doit ressentir cet amour-là. Il vient à Jésus parce qu'il aime Jésus. Et quelqu'un qui aime, il va s'abstenir de faire d'autres choses. Non pas parce qu'il a peur qu'on va les juger, on va les frapper, mais parce qu'il aime. Les enfants d'Israël n'aimaient pas Dieu.
Ils faisaient des choses parce qu'ils avaient peur que ce Saliboïté, la terre va s'ouvrir, ça va nous engloutir, ce Saliboïté, Monterosi qui s'habille, tu vois. C'était cette peur-là, ils ont adoré. Et ça n'a pas pu amener leur âme dans la présence de Dieu. Parce que leur cœur n'était pas vers Dieu. Ils avaient peur. Et aujourd'hui, les églises font peur aux gens avec les lois. Et les gens craignent Dieu. C'est bien de craindre Dieu, mais par amour. Pas parce qu'il y a l'enfer, il y a les jugements, il y a... Non. Il y a des personnes qui ne commettent pas adultère parce qu'ils ont peur qu'ils soient chassés de l'église. Non pas parce qu'ils aiment Dieu, par l'amour. Je ne peux pas faire ça. Si tu trompes ta femme, c'est que tu ne l'aimes pas. Quelqu'un qui aime sa femme, il ne va pas la tromper. Non pas parce qu'il a peur que sa femme va divorcer avec elle. Tu vois. Mais il ne veut pas faire du mal à sa femme. Parce qu'il l'aime. Aujourd'hui, les chrétiens qui sont dans le message vivent de fois beaucoup double par crainte de ce que les frères vont dire. Le pasteur, si les pasteurs Ayoki Makamboyo, comment on va me voir, mon père est diacre, les frères qui m'entourent à cause des gens. Il y a un bien-aimé qui était fiancé, une histoire. Mais le bien-aimé a une structure qu'il a mise en place. Mais le bien-aimé, le pasteur, parce qu'il voulait que sa fiancée soit comme comptable qui s'occupe des finances de sa structure. Mais le pasteur a refusé que sa fiancée puisse travailler avec son fiancé. Et plus tard, parce que le pasteur avait refusé, il s'est imposé, la sœur n'est pas partie. Mais plus tard, la fille s'est retrouvée grosse. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce ça vraiment la parole de Dieu de refuser? Parce que c'est le fiancé, sa fiancée, frère Philippe. Moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'on est sincère vraiment avec ce que nous sommes en train de faire? Parce que si moi, je te prêche la parole et je te dis que Dieu donne le Saint-Esprit, et ma mission, c'est de t'amener au baptême du Saint-Esprit. Et si c'est que je te prêche est la vérité, je dois faire confiance à mes prédications et je dois te faire confiance que tu as compris. Peu importe là où tu seras, tu vas vivre cette parole. Mais si je mets encore des garde-fous près de toi, je commence encore à te contrôler de plus près, c'est que je ne fais pas confiance à mes prédications et je ne te fais pas aussi confiance. Donc, les professeurs à l'école, quand ils nous enseignent, après il y a examen. Parce qu'il sait que je donne l'examen de ce que j'ai enseigné. Et les gens qui ont compris la leçon, ils pourront s'en sortir. Mais comment toi tu enseignes aux gens, ne péchez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, et après tu ne les laisses pas dans l'examen, s'ils vont s'en sortir, s'ils ont vraiment bien compris ta leçon. Il faut encore mettre des principes, suivre de près. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance à tes prédications, que ça peut changer une personne. Et tu ne fais pas confiance à ces gens-là. Alors tu es là pourquoi? Pour l'argent, pour le dîme. Parce que si tu fais confiance à tes enseignements, tu sais que ce que j'enseigne est la parole de Dieu. Quand ça entre dans le cœur d'une personne, ça peut les transformer, ça peut les changer. Mais je fais confiance. Voyage pas. Je peux même dire que prenez ma brebis ici, mettez-les même dans une boîte de nuit. Où est-ce que vous pouvez le mettre? Il va s'en sortir parce que les choses qu'il a écoutées, il ne peut pas se corrompre. Mais quand tu vois un pasteur en train encore de mettre des gardes, de suivre, oh non, il ne faut pas ça, c'est qu'il ne fait pas confiance à ses enseignements. Et il n'a pas amené les gens au baptême du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Parce que si quelqu'un arrive au baptême du Saint-Esprit, c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, non, ta fiancée, non, laissez-le même à deux, rien ne va arriver. La parole de Dieu n'est pas apportée à sa juste valeur. Ça, c'est vrai, exactement. C'est vrai, mais ça fait mal, mais c'est vrai. Il y a une question qui fait jaser dans les milieux du message de Frère Philippe, parce qu'on dit, n'ira au ciel que celui qui croit au message de Branham. Seulement ceux qui croient au message de Branham qui iront au ciel. Et non le Saint-Esprit que ceux qui croient au message de Branham. Éclairez-nous un peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous ne croyez pas au message de William Branham, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous ne croyez pas au message de William Branham, vous n'irez pas au ciel. Je ne sais pas, ces choses-là, j'entends seulement cela par des pasteurs
dites du message, je n'ai jamais moi-même lu où Frère Branham dit ça. Au contraire, Frère Branham dit, j'ai publié plein de citations où lui dit que Dieu donne le Saint-Esprit aux catholiques, aux baptistes, aux pentecôtistes, aux presbytériens. Mais frère G, le ciel n'est pas pour les branhamistes, le ciel n'est pas pour les catholiques, le ciel n'est pas pour les pentecôtistes. Le ciel, c'est pour les enfants de Dieu. Et je vais dire que Dieu ne connaît pas toutes ces églises, toutes ces dénominations. Où est la différence entre branhamistes et pentecôtistes? Où est la différence entre baptistes et presbytériens? Ce sont des structures faites de mains d'hommes. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît aucune église. Dieu connaît sa parole et ses enfants. Et ces enfants ne font pas partie d'un groupe de gens. Et je pose une question que moi-même je réponds. Frère Gilles, si par exemple aujourd'hui Dieu veut venir prendre seulement les gens du message, quel groupe de message il va prendre? Parce que dans le message, nous avons ceux-là qui croient que Jésus est venu. Il y a les groupes qui disent qu'il n'est pas encore venu. Il y a les groupes qui disent qu'il est polygamie. Il y a les groupes qui disent que Branham est Dieu. Il y a d'autres groupes, tonnerre révélé, tonnerre n'est pas révélé. Tous ces groupes-là, où est maintenant ceux qui ont cru le vrai message que Jésus viendra récupérer, qui iront au ciel? Donc s'il prend des Shekinah, donc tous ceux qui sont en Barout, ils vont rester parce qu'ils n'ont pas la même doctrine. S'il prend ceux des Barout et ceux du Shekinah, vont rester parce qu'ils n'ont pas la même doctrine. Donc Dieu ne sauve pas les gens du message. Ça n'a jamais été dit comme ça, ni dans la Bible. La Bible dit le salut, c'est en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il croit à celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Le message n'est pas venu pour le salut de l'âme. Le salut nous a été déjà donné en Jésus. Dans l'œuvre du salut, on ne peut pas ajouter quelque chose. Oh, tu as cru à Jésus, c'est bien, maintenant tu dois encore... Non. Les gens ont mal expliqué le message. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires à cause de la mauvaise interprétation. Donc dire que si tu ne crois pas au message des frères Branham, tu n'iras pas au ciel, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge, ça n'a jamais. Les pasteurs sont en train de mentir. Les pasteurs qui disent ça, ils mentent. La Bible n'a pas dit ça. Les messages n'ont pas dit ça. Et pourquoi ment-il le Dieu de la chair? Mais frère Gilles, ils vont te donner des explications comme au temps de Noé, tout celui qui n'était pas dans l'arche était mort. Et ça veut dire que en ce temps ici, tout celui qui n'est pas dans les messages ne sera pas au ciel. Mais quel message? Quel est le message de frère Branham? C'est quoi les messages? Les gens qui croient que les tonnerres sont révélés, ils te diront que les messages, c'est les 7 tonnerres. Et ceux qui ne croient pas que les tonnerres sont révélés, ils te diront que les messages, ce n'est pas les 7 tonnerres. Et ceux qui croient à la polygamie vont te dire que les messages, l'arche, c'est la polygamie. C'était ça c'est quoi maintenant le message? C'est quoi? Christ. Voilà. Frère Branham a prêché un serment intitulé Christ est le mystère de Dieu révélé. Et Apocalypse chapitre 10 au verset 7, la Bible dit que à la voix du 7e ange, le mystère, un seul mystère, sera révélé. C'est quoi? Christ, connaître Christ, Dieu, Jésus-Christ. Donc tout celui qui est en Christ est sauvé. En dehors de Christ, tu ne peux pas être sauvé. En dehors de Christ, on ne peut pas être sauvé. Cher pasteur, cher homme de Dieu, c'est très grave. C'est très grave. Moi, je vous appelle tout simplement à revenir au bon sens, à revenir à la parole de Dieu, à revenir, retour à la parole. Je me rappelle à une certaine époque ici à Kinshasa où l'évêque Mukuna disait retour à la parole. Moi, je vous demande, je fais cet appel solennel, Dieu de cette tribune, de vous demander de revenir à la vraie parole de Dieu. Le message ou bien la parole de Dieu ne doit pas être prêché comme une loi. C'est plutôt la grâce. Amen. Amen. Christ n'est pas venu condamner les gens, mais Christ est venu apporter la grâce, sauver les gens. Frère Gilles, pardon, entre parenthèses par rapport à la grâce, parce que quand je parle de la grâce, plusieurs vont penser que, oh non, frère Philippe, tu dis aux gens de faire tout, vivre dans le péché, parce que nous sommes dans la grâce. Non, la grâce ne veut pas dire que même si je bois, je fais n'importe quoi, je suis sauvé par la grâce. Non, la grâce veut simplement dire que tu pouvais le faire, mais tu ne le fais plus, pas par tes efforts, mais parce que Dieu t'a fait grâce de ne plus pécher. Okay. C'est ça la grâce. Donc, par exemple,
dans notre nature, nous sommes nés pécheurs, grandis professant le mensonge, nés dans l'iniquité. Maintenant, Dieu nous fait grâce. Par notre nature, nous devons toujours rester demeurés dans l'iniquité, dans le péché. Mais cette grâce-là à nous, on ne peut plus faire le péché. Très bien. Avant de passer à autre chose, frère Philippe, il est aussi observé aujourd'hui dans le message que les gens ont maintenant difficile de voir le pasteur pour leur parler de leur situation, voilà, de leur vie d'une certaine façon, comme ça arrive quand quelqu'un est conduit, pouvoir parler au pasteur, voilà, pasteur, il y a eu ça, voilà, j'ai tel problème, par exemple, spirituel. Il est observé que les pasteurs partagent les situations de leurs brebis à leurs femmes. Ils prêchent même ça du haut de la chair et donnent des exemples. Ils prêchent ça du haut de la chair et ils parlent même de ces personnes-là. Ouais. Mais on dirait qu'il n'y a plus de secret dans l'église. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est parce qu'ils ont été mal. C'est l'esprit nicolaïte, donc, de dominer sur les gens. C'est le pasteur qui a la solution à tes problèmes. Non, aucun pasteur a la solution des problèmes des gens. C'est Dieu qui a la solution. Donc, quand on enseigne aux gens, avant de tout faire, viens voir le pasteur. Avant de te marier, il faut demander la permission au pasteur. C'est faux. Hein? C'est faux et archi faux. Même frère Branham lui-même, il a demandé la permission à qui? Il est parti toquer à la porte. Il a dit, frère Branham dit, un vrai gentleman frappera à la porte. Même quand tu veux aller draguer une fille, il faut aller chez le pasteur. Voir le pasteur. Et le pasteur va maintenant appeler la sœur. Il va lui dire, frère Gilles, t'apprécie. Tu vois comment? Il faut l'accepter, c'est un bon frère. Et donc, tu vois, la sœur t'accepte, pas parce qu'il t'aime, parce que l'influence du pasteur. Frère Philippe, pour ce cas-là, est-ce que ce n'est peut-être pas pour garder aussi l'ordre dans l'église? Non, c'est ça les désordres. Il y a aussi des frères loups, comme ça, il peut aller comme ça, il prend sœur Natacha, il prend sœur Rachel, il prend sœur Ruth, et puis voilà. Et il tourne avec 3 sœurs. Mais pourquoi tu prêches alors? Pourquoi on prêche la vérité? Le mal sera toujours là. Les Sénégalais me disaient toujours, ils disaient, ici au Sénégal, on dit, c'est pas parce que les singes ont mis la culotte que nous allons refuser de mettre la culotte. Non, on va continuer toujours à prêcher, on va continuer à faire quelque chose, mais si les mal existent toujours, même là on prêche la vérité, il y aura toujours de faux frères. Est-ce que si vous appelez les gens comme ça, ça veut dire dans ces églises-là, il n'y a pas des histoires qui se font? Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à... Nous sommes toujours en train de parler sur la loi ou encore le message face à l'idolâtrie. Voilà, nous sommes en train de parler de ce sujet et tout ça là. Je crois en la décence. Moi, j'aime la décence. En tant que chrétien, j'aime la décence, mais je ne crois pas à l'exagération d'une certaine façon. Je crois en la décence et je crois aux bonnes valeurs. Aux bonnes valeurs, voilà. Alors, si on lisons dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, il est dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Frère Philippe. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans le message, il est apporté cette doctrine d'habillement. La Bible en parle ici, habillement d'homme, habillement de femme. Mais la Bible ne nous a vraiment pas très précisé quel est cet habillement d'homme, quel est cet habillement de femme. Mais aujourd'hui, dans le message, il est dit que l'habillement des hommes, c'est le pantalon, l'habillement de femme, c'est des robes ou bien encore de jupes. Et qu'une femme ne peut pas mettre un pantalon. Okay. Comment expliquez-vous? Éclairez-nous sur la situation. De l'habillement d'Hétéronome 22.5, l'habillement d'un homme et l'habillement des femmes. Mais moi, ma question se pose, l'habillement d'hommes et de femmes, c'est seulement à partir de la hanche descendant, hein? En haut, comme ça, on ne regarde pas. Parce que, par exemple, frère Gilles, le polo, les tricots, moi, je vois dans des concerts des frères du message. Il organise un grand concert, il fait du polo. Et peut-être, on a fait ça comme peut-être, Branham, la colonne de feu, le concert de la colonne de feu de Branham. Donc, voilà. Maintenant, ce polo-là, c'est l'habillement d'homme
ou des femmes? Parce que c'est le même polo, tu verras les frères acheter, ils vont porter, les sœurs aussi vont le mettre. J'étais à Lubumbashi avec un pasteur, il me disait, ça frère Philippe, l'habillement d'homme, l'habillement des femmes. Et je me réveille le matin, je vois sa femme mettre son polo. Et je lui ai dit, ah, ta femme est en abomination avec Dieu. Parce qu'il a porté ton polo. Parce que c'est lui qui porte l'habillement d'homme. Si c'est dans ce sens-là, alors il y aura beaucoup d'abominations. Donc il faut avoir de polo, genre femme, genre homme. Et si vous dites que le pantalon, là la Bible parle des pantalons, mais c'est un mensonge aussi. Parce qu'à l'époque, le pantalon n'existait pas, frère J. À l'époque, et les hommes, et les femmes, et tout, c'était en robe. Ils étaient en tunique. Il n'y avait pas de pantalon. Mais quand les gens donnent ces versets pour dire que l'habillement de l'homme, l'habillement des femmes, les femmes, c'est le pantalon, les hommes, c'est la jupe. Non, c'est pas ça. Parce qu'à l'époque, le pantalon n'existait pas. La Bible, ici, parle de l'apparence. De l'apparence. Oui. Mais vous savez, frère Philippe, Dieu n'est pas dupe, Dieu n'est pas, voilà, Ouais. comme nous les humains. Dieu par la préscience savait toutes choses avant que même la terre ne soit. Dieu savait faire une différence que en telle période il y aura ça. Alors moi je mets déjà les garde-fous ici et pour le prévenir de ne pas, Ouais, frère Philippe. ouais, mais il y a sur cette terre, par exemple en Inde ou dans d'autres régions, où les hommes s'habillent toujours en robe. Mais ces robes-là sont différentes. Ah, Les robes, voilà. féminines. Donc, c'est question de l'apparence. Donc, là, si vous voyez bien le contexte, on parle comme de PD, des homosexuels. Donc, c'est abominable, c'est une abomination devant Dieu quand un homme se présente comme une femme. Quand une femme se présente comme un homme. Tu vois. Il y a des femmes, tu le vois comme ça, c'est un homme ou c'est une femme. Il se présente comme un homme. Et quand un homme se présente comme une femme, c'est une abomination. Ce n'est pas par rapport au pantalon. Parce que, Donc ça veut dire qu'une sœur peut mettre un pantalon? non, moi je suis pour la descente. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset, je crois, des versets 8 à 9, il dit que la femme doit s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Mais vous ne trouvez pas que, frère Philippe, quand une femme met par rapport à la silhouette, à la forme que Dieu a donnée à la femme, Ouais. quand une femme met un pantalon, peut-être les gens vont dire, ouais, et le robe et le jupe, j'en viens. Et quand une femme met le pantalon, ça prend vraiment sa silhouette. Exactement. Ça prend vraiment sa silhouette et ça met ses même parties. des jupes, c'est pas seulement des Oui, pantalons, ça il y a met aussi ses des parties- jupes. Ça met ses parties en exergue. Alors, en ce qui concerne aussi des robes ou bien des jupes, quand elles mettent maintenant des robes, ou bien Aujourd'hui, des dans les jupes messages. serrantes, Aujourd'hui, dans ça- les messages, ça- nous ça voyons met que nos sœurs s'habillent avec des jupes tellement, de disons toutes les seulement formes. de manière Oui. sexy. Oui, on voit, mais j'avais posé la question à une sœur. Je disais, une sœur qui s'habille avec des jupes très serrées et Montre celle les parties du corps. du corps, et celle qui a mis le pantalon qui n'est pas serré, tu vois. Qui est décent. Décent, tu vois, de pantalon, par exemple, comme de notre première dame. Elle porte de pantalon, mais c'est très décent. Et j'ai posé la sœur la question. Tu préfères? Qui dit non, je préfère celle qui a mis la jupe serrée. Tu vois, la conception, parce qu'on l'a prêché dans son église que pantalon, c'est l'habillement d'homme. Selon Deutéronome 22. Non, la Bible n'a pas dit pantalon, jupe ou culotte. Non, la Bible parle de décemment. Donc, si tu vois qu'avec ton pantalon, c'est décemment, ça ne montre pas les parties de ton corps, mais tant mieux. Si tu vois qu'avec ta jupe, robe, c'est décemment avec pudeur et modestie, la Bible dit pudeur, mais habille-toi. Les problèmes avec la Bible, c'est s'habiller avec pudeur et modestie. C'est pas pantalon ou pas pantalon. C'est pudeur et modestie. Pudeur et modestie. Oui. Donc on peut mettre un pantalon. Si c'est avec pudeur et modestie, ça Il n'y a pas de passe. problème. Il n'y a pas de problème. Une sœur de tabernacle peut mettre un pantalon. Mais Avec frère pudeur et modestie. Branham dit, nous ne prêchons pas à nos sœurs de ne pas porter des pantalons ou de porter des longues jupes dans la brochette, Dieu mal compris. Il dit, nous leur présentons seulement la parole. Mais si tel est le cas, frère Philippe, pourquoi la femme de Branham lui-même n'a jamais mis le pantalon? Non, Parce moi je suis pas pour les pantalons.
Je ne sais pas, frère Gilles. Oui, parce qu'ici, on doit faire un parallélisme. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans le message, on n'accepte pas le pantalon comme le pantalon, le pantalon étant un habillement d'homme. Alors, si on rentre maintenant au visionnaire, au prophète lui-même, pourquoi sa femme n'a-t-elle jamais mis de pantalon? Moi aussi, je ne crois pas que même ma femme ne met pas de pantalons, tu vois. Donc, les problèmes, ce n'est pas les pantalons. Le problème, c'est avec pudeur et modestie. C'est ça mon problème. Mon problème, ce n'est pas montrer aux gens quel genre des habits il faut mettre, parce qu'on va retourner dans la loi, dans les principes. Le changement commence dans le cœur et l'extérieur va suivre après. Si dans ton cœur, tu as l'Esprit de Dieu, une sœur qui a l'Esprit de Dieu dans son cœur, elle ne va pas s'habiller d'une manière à séduire. Elle va s'habiller d'une manière à bénir les gens. Si elle trouve qu'avec son pantalon, elle peut bénir les gens, elle ne peut pas séduire. Tu verras qu'elle mettra son pantalon et ça ne va pas scandaliser personne. Et si elle a dans son cœur l'esprit de la séduction, elle mettra une jupe, mais cette jupe-là va séduire. Frère Philippe, aux opengui sabatobé. Te na opengu sabatute. Moi, c'est frère Branham Bandola tabajipe ya genou. Et ceux qui n'ont pas genou. Est-ce que c'est un pasteur na biso? Ils sont moi c'est un pasteur nan dans les messages. Non voilà dans ma voile. Comme on a bango la ti jipe et ceux qui n'ont genou parce que moi c'est un frère Branham. Ba photo ça. Ba photo ça. Jipe na bando suka na genou. Ba na frère Branham ya basi ba bandola tabajipe suka na genou. C'est Meda moi c'est un prophète. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les sœurs aussi, les tabernacles, mettent des jupes longues comme des voiles? C'est ça, la tradition. Même l'orteil ne se voit pas. Il y a un problème. Et les jupes balayent le sable. Parce qu'on les a prêchés que c'est ça qui plaît à Dieu. C'est comme ça, tu vois. C'est ça mon combat. Les gens vont penser que je veux que les gens s'habillent pantalon. Non, je suis contre le mauvais habillement. On dit c'est comme les pharisiens qui soignent l'air apparence, mais l'air cœur, tu vois. Si ton cœur est soigné, frère Gilles, même en pantalon, on verra que c'est une fille de Dieu. Donc le salut n'est pas obtenu seulement dans le message. Dans les messages, on rentre encore dans cette question, mais j'avais déjà répondu. Le salut n'est pas obtenu seulement dans le message. Le message n'est pas venu pour le salut. Le message est venu pour révéler les mystères cachés aux gens qui ont été déjà sauvés. Donc les choses qui ont été cachées dans la Bible, frère Branham est venu révéler cela. Il n'est pas venu pour que les gens puissent croire à son message et recevoir la vie éternelle. Non, les gens sont sauvés en croyant en Jésus-Christ. Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Mais ma kamba pantalon, yo tikinga boye betanga masasi. Non, frère Philippe a dit que les sœurs portaient tous les pantalons. Moi, j'ai pas un problème avec les pantalons ou sans pantalon. Moi, j'ai un problème avec pudeur et modestie. Donc, une femme, une sœur doit s'habiller. Moi, j'ai dit pantalon ou sans pantalon, je ne sais pas, mais pudeur et modestie. Donc, mais si tu vas mettre la robe, par le Saint-Esprit, mettre un pantalon. Si c'est avec pudeur et modestie, moi ça ne me dérange pas. Mais comment ça va me déranger? Même dans ton église, une sœur peut venir avec. Il y a une sœur comme ça, je ne l'ai jamais condamnée, 2 ans, 3 ans. C'est une bonne sœur qui vit la parole, très sérieuse d'ailleurs. Elle croit au message. Au message de frère Branham, oui. Avec pudeur et modestie, quand elle porte ces pantalons-là, tu peux même pas savoir que c'est une pantalon. Quand ils ont mis néné, donc le quoi, elle est fond, donc ça se fait même pas voir que c'est une pantalon. Frère Philippe, le révolutionnaire. Oui, l'issoumu eza auto tchanaba esprit abatu. Moni. Auto créer na kati abatu. Le problème c'est d'amener les gens dans l'amour de Christ. Quand quelqu'un aime Jésus, aime le message, aime Dieu, il va tout faire pour ne pas marcher en dehors de ces principes-là. Mais quand tu lui mets des principes, peut-être dans son cœur, il aime les pantalons, il aime mettre ça. Mais il ne met pas parce que frère Philippe a prêché. Les pantalons, c'est mauvais. Moi, je ne prêche pas les pantalons, tout ce que je ne peux pas prêcher ça. Je prêche les gens de recevoir Christ dans leur cœur. La parole dans leur cœur. Et cette parole-là va les transformer, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup, frère Philippe. Très bien, je parie que les précisions ou encore les détails ont été donnés par l'homme de Dieu. Alors, nous évoluons tout doucement. Frère Philippe, Christian, si l'élément est prêt, tu vas peut-être nous le balancer. Prenons cette partie, parce qu'aujourd'hui, dans le message du temps de la fin, les frères ou encore les sœurs, les artistes musiciens chantent un peu du n'importe quoi.
On peut prendre cet élément que la régie nous a préparé. On le suit, on se retrouve juste après. C'est parti, Christian. Je ne suis pas sauvé par le sang de Jésus, mais par le sang de Branham. Le maître ici de Jésus ne m'a pas sauvé. Oh. Je suis sauvé par les plaies de Branham, car son accident et même mon salut. Je suis sauvé, Branham m'a sauvé. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez suivi cet extrait de cette chanson. C'est scandale. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Comme Jules César disait, miserere nobis, que Dieu ait pitié de nous. Alors, frère Philippe, c'est une chanson qui est dans le message du temps de la fin, qui dit que nous ne sommes pas sauvés par le sang de Jésus. On dirait le travail que Christ a fait sur la croix était nul et sans effet. Mais nous sommes sauvés par le sang de Branham. Donc, l'accident de Branham, le sang que Branham a versé par son accident, c'est ce qui nous a sauvés. Ce n'est pas du blasphème, ça, frère Philippe. C'est du blasphème contre le sang de Jésus-Christ. C'est du blasphème. Mais moi, je ne la condamne pas, la maman. C'est pas sa faute, c'est la faute du pasteur. Tu vois. On a voulu mettre frère Branham à la place où c'était pas sa place, tu vois. On l'a beaucoup plus élevé. Par exemple, aujourd'hui, on a des histoires, quand on prêche, on doit dire Branham. Du début jusqu'à la fin. Si tu entres dans l'église du message, on te donne un seul verset biblique. Au début, là, levez-vous, on va lire la Bible. Et les gens se lèvent, on lit un seul verset. Et tout ce qui va rester là, c'est brochure, on ne touche plus la Bible. Et ces gens-là qui te suivent, qui t'écoutent prêcher, qui est l'homme le plus valeureux dans l'église? C'est Branham ou la Bible? C'est Branham. C'est Branham. Alors, c'est pas étonnant qu'un jour que la personne commence à adorer Branham. Il y a une soeur qui m'avait dit ça. Dans son église, on ne prêche pas que Branham est Dieu. Mais il m'a dit, frère Philippe, des fois, quand les situations ne marchent pas, parfois quand j'ai pris Jésus, je vois que Jésus, ça traîne. Je me dis, frère Branham, réponds à mes prières. Mais son pasteur ne lui a pas dit que Branham répond prière, Branham. Mais la manière dont il est en train d'élever Branham, fait en sorte que les gens commencent à croire que c'est lui vraiment Jésus, c'est lui vraiment Dieu. C'est vraiment blasphémé contre le sang de Jésus-Christ. Le sang de William Branham ne sauve personne, ne peut jamais sauver. Et ce n'est pas conforme aux Écritures. Frère Branham n'est pas le sauveur. Lui-même, il est en train de dire et d'affirmer que je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Il est un homme avec beaucoup des erreurs. Il a commis des erreurs. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a fait un prophète. Mais comparer son accident avec le sang de Jésus-Christ, c'est du blasphème. Tout ça, c'est à cause des pasteurs. Ils élèvent frère Branham au niveau où Dieu ne l'a pas. Dieu a mis frère Branham un prophète comme tous les prophètes. Un messager comme tous les autres messagers. Nous n'avons pas vu dans les âges de l'église pourquoi on n'a pas adoré Paul. Pourquoi on n'a pas adoré Irénée. Pourquoi on n'a pas adoré Colomba. Pourquoi seulement Branham, on commence à l'adorer. Qui ont fait ça? Ce sont les prédicateurs africains. Tu verras jamais une femme blanche, même aux États-Unis, même une cousine de frère Branham. Même une cousine de frère Branham qui est née dans la famille de Branham, faire une chanson comme ça pour frère Branham. Non! Mais seulement en Afrique, tu verras, le 6 avril, anniversaire de Branham, voilà, c'est si Branham. Nous en parlons. Mais Branham, là-bas aux États-Unis, balobela kangote le kwane balobela en Afrique. Parce que nous, les Africains, nous avons un esprit là, je ne sais pas. Donc quand on voit quelque chose, on doit toujours exagérer. Exagérer. Il y a aussi certains frères qui parlent aujourd'hui, ils en ont même fait des drapeaux. Et des drapeaux à l'effigie de William Branham, on dit Bendele.
En fait, aujourd'hui, on dit, pour les frères qui nous suivent en Côte d'Ivoire ou encore, je sais que l'émission dernière, les frères ont beaucoup réclamé une très belle émission, mais on n'a pas pu suivre parce que vous avez parlé de Lingala. Arrêtez un peu de parler de Lingala. Alors, de Bendele, qui veut dire l'étendard. Voilà. Et ils mettent l'effigie, le visage de William Branham pour dire qu'aujourd'hui, l'étendard, le message, c'est William Branham. Oui, j'ai suivi ça. Je pense que c'est les frères qui chantent. Ils ont pris la photo de frère Branham. Ils ont dit Bendele, c'est frère Branham, Bendele. J'ai suivi ça, je suis ça dans les réseaux. Mais c'est seulement le manque d'enseignement. Ah, c'est un manque d'enseignement. Manque d'enseignement. Parce que notre étendard, c'est la parole de Dieu. Ça ne peut pas être une photo. Non, c'est la parole de Dieu. Tout un hypocrite peut faire ça. Tout hypocrite. Donc, tu peux prendre seulement... on a dit que imprimer la photo. Tu pars là, Magic Touch. Tu imprimes aussi ton drapeau de Branham. Tu mets dans ta maison, mais tu couches avec des prostituées. Tu escroques les gens de l'argent. C'est pas ça qui est la vie. Mais c'est pas ça qui est la vie, tu vois. Oh non, Bendele, c'est la photo de frère Branham. Mais non, c'est problème de manque d'enseignement, tu vois. Parce que je t'avais dit l'autre fois que beaucoup de musiciens ont changé leur appel, tu vois. Dieu les a appelés à chanter. Ils ont quitté leur appel de chanter. Ils sont entrés dans les ministères des prédicateurs. Alors, or que pour être un prédicateur, tu dois avoir été appelé par Dieu. Le ministère est là. Comment est-ce que tu peux savoir qu'ils n'ont pas été appelés? Parce que comment tu peux savoir que je ne suis pas un chanteur? Donne-moi le micro, tu vas voir que je ne suis pas un chanteur. Mets-moi devant les gens, tu vas savoir que celui-ci n'est pas un chanteur. Donc, ça veut dire que... Oui, comment savoir que ce n'est pas un prédicateur? Donne-lui la Bible. Dis-lui de prêcher. Tu verras, il y a d'autres choses qui vont... C'est naturel. Donc, tu vois, un prédicateur, même s'il n'a pas fait l'école, Dieu met en lui un cerveau qui peut comprendre facilement les Écritures et l'interpréter. Par rapport à celui qui n'a pas cette chose-là en lui. C'est comme un chanteur. Donc, Dieu a mis en lui quelque chose que s'il touche la guitare, c'est que toi, tu peux faire pendant 2 ans, lui peut le faire dans 2 minutes. Tu vois? Parce que la chose est en lui. Un prédicateur, quand il prend les Écritures, il comprend directement. Il est illuminé pour expliquer, pour comprendre que c'est pas ça, c'est pas ça. Mais quand tu prends un chanteur, un musicien, et puis tu le fais prédicateur, pour lui, la photo de frère Branham, c'est la parole de Dieu. Bendele, c'est la parole de Dieu, mais c'est le manque d'enseignement. Alors que la parole de Dieu est autre que l'image. La parole de Dieu ne peut jamais être un drapeau de frère Branham. Et si tu veux que je parle de la vérité de cette photo, la photo de frère Branham avec la colonne de feu, c'est une photo qui a été prise dans un débat concernant la guérison divine, avant même son message. Parce que le message de frère Branham est venu en 1963. Quand il a commencé à prêcher sur les sceaux, il a dit, c'est ici mon message. Et cette photo a été prise quand il y avait Dr Best qui était en train de contredire frère Branham concernant la guérison divine. Et Dieu est venu confirmer, tu vois, on a pris la photo, frère Branham avait la colonne de feu. Est-ce que cette photo-là confirmer la prédication que frère Branham était en train de prêcher ce jour-là? Branham ne prêchait pas. Donc, c'est une photo qui a été prise pour montrer que la guérison divine est réelle. Ça n'a même rien à voir avec les vrais messages de frère Branham. Très bien. Voilà. Alors, deux points avant de chuter de cette émission, frère Philippe. Ouais. Dans un élément, ou bien dans une sortie, ou bien dans une prédication, il y a un homme des dieux. Je cite le pasteur ou bien encore le frère Sylvain Kwala qui parle toujours des photos. Nous sommes toujours là dans les photos. Oui. Il a dit que moi, je n'irai jamais dans une église où on n'a pas mis les photos de Branham. Même si on m'invite dans une église où on n'a pas mis les photos de Branham, je n'y vais pas. Il dit que c'est l'emblème ou bien un signe pour nous le message. En Afrique, l'emblème pour les messages en Afrique, au Congo, Congo-Brazzaville. Il a dit c'est dans le message. Des Congolais. Il fallait qu'il précise. Des Congolais. C'est l'emblème pour nous, les pasteurs congolais de Congo-Brazza et Kinshasa. Mais il a tort. Est-ce que l'emblème de la parole peut être les photos derrière la chair? Est-ce qu'on est pasteur seulement pour le message ou bien pour tout celui-là qui veut écouter la parole de Dieu?
frère Jean-Sylvain encore, il faut répondre à cette question. C'est vraiment très important la question. Est-ce qu'on est pasteur seulement pour les gens du message ou pour tout celui qui veut écouter la parole de Dieu? Quelqu'un qui te dit déjà, moi là où il n'y a pas de photos, je ne vais pas prêcher. Tu vois? Donc il est le pasteur des branamistes africains, congolais, là où il y a des photos. Est-ce que les signes qui montrent que votre église prêche le message, c'est des photos? Nous avons vu des photos dans les églises du message où le pasteur c'est un escroc. Il escroque les gens des parcelles, mais derrière lui, des photos. Où le pasteur prêche Branham Dieu, mais derrière lui, des photos. Ce n'est pas ces photos-là qui prêchent le message. Ce n'est pas les photos qui montrent que vous avez Dieu. Les photos, c'est un témoignage. Je crois à ça. C'est juste un témoignage que c'est que Dieu a fait. Mais ce n'est pas obligatoirement de mettre ça parce qu'il n'y a aucune citation où Frère Branham a dit mettez ces photos. Et ces photos, c'est l'emblème pour nous, les gens du message. Jamais quand vous venez dans une maison d'un frère ou bien d'une soeur qu'on n'a pas mis de photos, on va maintenant te taxer. Ah, on dirait on dit maintenant, ouais. Or que ce qui va nous identifier que nous sommes des vrais chrétiens, ce n'est pas les photos, mais c'est la vie de Christ en nous. On identifie Christ un chrétien. doit être prêché. Oui, Christ doit être prêché. Christ doit être vu. Quand tu entres dans une église, même s'il n'y a pas de photos, mais tu écoutes la parole, tu dis, oh, ça c'est le message de Frère Branham. Mais tu entres dans une église, il y a 60 photos, 70 photos, la photo de Branham, photo de Jésus d'Hoffman, photo de Niwe, photo du pasteur quand il était aux États-Unis, photo de la femme du pasteur, photo de ses enfants. Après, on te prêche de n'importe quoi là-bas. Mais c'est le genre des personnes qui ont beaucoup de photos dans les maisons comme ça. Ouais. Quand vous regardez dans leur vie, vous allez dans leur famille. Ils font de n'importe quoi. Et ils ne sont pas très bien. Ouais. Ils ne savent pas accueillir les gens. Ils sont recueilleux, ils sont haineux, ils sont calomniateurs, ils sont tout ça. L'église n'est pas un musée. L'église n'est pas un album photo. Église est un musée. L'église n'est pas un musée où tu entres, on te montre, oh, statue, oh non, l'église n'est pas ça. C'est pourquoi au début je t'avais dit l'esprit catholique. Tu vois, quand tu entres dans une église catholique, on te montre la statue de Maman Maria, Saint Joseph, Saint Pierre. Tu vois, on te montre tout ça, les dessins de Bakanja. Ils ont l'image de tout. Saint Valentin. L'église n'est pas un musée. Quand on entre là, ici, quand Branham allait à la chasse, ici, non. C'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui sauve. L'église, on vient recevoir la parole. Très bien, Frère Philippe. Aujourd'hui, dans le message de William Branham, on commence à célébrer le jour de sa naissance, un certain 6 avril. Il y a certaines personnes qui disent que Branham n'est pas né le 6 avril. Alors aujourd'hui, on célèbre le 6 avril, la naissance du prophète. Est-ce que le message aujourd'hui n'est pas devenu comparable au kimbangisme? Les branhamistes, il n'y a pas la différence entre les branhamistes et les kimbangistes et les musulmans. Ah, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, quand tu prends branhamiste, kimbangiste, musulman, bloc moko. Dans leur comportement. Mais si tu pars chez un kimbangiste, essaie de toucher Kimbang. Tu verras comment il va réagir. Il n'a pas besoin de t'expliquer Kimbang ou dans la Bible, comment la parole, non. Kimbangu, vrai prophète grand. Et si tu pars chez un musulman, essaie de toucher Mahomet. Hein, Mahomet. Ils peuvent même exploser ces bâtiments à cause de Mahomet. Et si tu pars chez les branhamistes, c'est le même comportement. Le même comportement. Ouais. Branham, il est un grand prophète. Ils n'ont pas besoin de sonder les Écritures, de nous montrer comment cet homme-là est grand et quel est l'amour de Dieu qu'il a manifesté à travers ses ministères, où nous pouvons nous attacher. Ils veulent seulement défendre, ils peuvent t'insulter. Peut-être après cette émission, tu vas voir comment ils vont m'insulter dans les commentaires. Toi, Branham, donc le même comportement avec les musulmans et les kimbangistes, tu vois. C'est pourquoi on a aujourd'hui des choses comme la naissance des frères Branham, l'anniversaire des frères Branham, frère Gilles, Yosa Awa. Est-ce que toi, tu as vu dans l'Internet, même aux États-Unis, ces enfants, les enfants des frères Branham sont encore vivants par Billy Paul qui est mort. Est-ce qu'ils ont fait ça? Ces enfants biologiques. Même pendant son vivant. Même quand il était vivant en vie. On n'a pas vu là-haut l'église en train de célébrer l'anniversaire des grands prophètes. Non. Et aujourd'hui, après des années, parce que d'habitude, on reconnaît une personne après son départ. Mais sa famille là ne les reconnaît pas.
Même Jésus n'a jamais célébré sa naissance. Même Jésus, même les Moïse, les grands prophètes d'Israël, en Israël, là-bas, on ne célèbre jamais la naissance. Mais les branhamistes congolais, qu'est-ce qui vous apprend? Qu'est-ce qui se passe avec les branhamistes congolais du Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville? J'ai vu même moment envoyer une photo là, dans ces églises, ils ont fait même un gros gâteau. Avec la photo de frère Branham là, wow. Le 6 avril, et les pasteurs et tout. Le pasteur est en train de couper les gâteaux. Joyeux anniversaire à frère Branham. Mais c'est la folie. Wow. Oui, c'est la folie, frère. Excusez-moi, mais c'est la folie. Est-ce que cette façon d'apporter, de faire les choses aujourd'hui dans le message, les prédicateurs ne sont pas en train d'annuler l'évangile qu'a fait William Branham durant toutes ces années à apporter les âmes à Christ? Ils ne sont pas en train de refroidir les gens, ceux qui voudraient peut-être croire au message, exactement, et ne plus croire au message. Oui, c'est ça. C'est ça le travail de Satan. Quand le diable ne sait pas te faire reculer, il te pousse pour aller vite. Tu vois, c'est l'adage que le pasteur Vincent Troupia de la Belgique me disait. Frère Philippe, si le diable ne sait pas te faire reculer, il va te pousser pour dépasser même la limite. Tu vois, tu es déjà devant la porte, il te pousse maintenant, tu dépasses même la porte d'entrée. C'est ce que le diable est en train de faire. Il vous donne maintenant l'amour. C'est ce qu'il avait fait avec les pharisiens. Tu vois. Et Jésus était là, qui devait les sauver. Alors il a pris l'amour de Moïse. Il a augmenté ça dans le cœur des pharisiens. Ils ont commencé à aimer Moïse, à aimer les prophètes. Et ils ont crucifié Christ. Et c'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Il est en train d'augmenter l'amour de Branham dans le cœur des gens. Aimer Branham, aimer sa cravate, chaussures, chapeau, calvitie de Branham, c'est l'aéroport du Saint-Esprit. Alors les gens n'ont plus l'amour. Oui, ça s'est dit, frère Gilles. Calvitie ou un aéroport du Saint-Esprit. C'est grave. Donc maintenant, comment les gens vont accepter? Et aujourd'hui, les gens traitent des frères Branham de tout. Ah, c'est un faux prophète. Qui ont fait ça? Branham prêchait partout. Il était interdénominationnel. Mais aujourd'hui, les pasteurs congolais. Un homme de Dieu très respecté. Très respecté. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont en train de jeter. Congolais, les pasteurs congolais avec l'esprit tribaliste, avec l'esprit, je ne sais pas, l'esprit Très bien, frère Philippe, voilà. Nous avons fini. Voilà. Alors, une question. Branham, parce que beaucoup de gens accusent Branham aujourd'hui qu'il était franc-maçon. Et est-ce vrai que Branham faisait partie de la loge franc-maçonnique? Branham a été soutenu par les francs-maçons. Beaucoup. Parce que le franc-maçon, aux États-Unis et ailleurs, comme ici aussi, nous avons par exemple, Lyon Club, je pense, Lyon Club, Alliance Lyon Club. Il y a des loges comme ça, des structures comme ça, qui font des œuvres caricatives pour aider les gens. C'est partout. Qui sont dans le besoin. Qui sont dans le besoin. Et pour l'information, aujourd'hui, le système éducatif que nous avons, tous les systèmes politiques, ce sont les francs-maçons qui ont établi ça depuis le XIVe siècle. Et les gens doivent comprendre que le franc-maçon, c'est pas genre Satan, diable, loge nanou. Il y a aussi des loges sataniques francs-maçons. Mais le franc-maçon du départ, c'est quelque chose, c'est une structure qui a été fondée dans le XIVe siècle pour le développement de l'humanité. Et cette structure-là existe jusqu'aujourd'hui. Et qui continue à aider, qui continue à faire des histoires. Maintenant, à partir de cette structure-là, il y a eu des gens maintenant qui ont fait de loges sataniques francs-maçons. Et dans ces loges-là sataniques francs-maçons, ça ne se dit pas ouvertement. Ils ont signé le pacte avec le silence. Donc, une fois que tu entres là-bas, tu ne peux pas dire ouvertement devant les gens que je suis franc-maçon. Jamais, c'est interdit, c'est strictement interdit. Ce sont des loges secrètes. Mais comment Branham peut être un franc-maçon et puis le dire dans l'église? Mais ça ne marche pas avec le principe des francs-maçons. Donc les francs-maçons dont frère Branham faisait partie, c'était les structures qui aident depuis le XIVe siècle. Ils sont là, ils existent, ils n'ont rien à faire avec la magie. Ils soutiennent des conférences éducatives, des églises, parce qu'aux États-Unis, on considère des églises comme structures qui aident les gens à développer, à éduquer la masse. C'est pourquoi ils ont aidé frère Branham à trouver un logement.
Et là, les gens maintenant mal intentionnés prennent des citations pareilles pour dire, ah voilà, il a dit ici qu'il était franc-maçon, mais les francs-maçons, les vrais francs-maçons ne peuvent pas le dire en public. C'est interdit. Mais comment lui, un franc-maçon, il peut dire devant l'église? Donc les gens font une mauvaise interprétation. Mauvaise interprétation parce qu'à cause de l'ignorance, ils ne comprennent pas franc-maçon. Donc, franc-maçon, c'est satanique, mais tout ce que nous avons, c'est les francs-maçons. Les toitures, la construction, c'est les francs-maçons. Et depuis le 14e siècle, ils ont commencé à révolutionner le monde. Un groupe de maçons francs. Construction, tu vois, tout là. Maintenant, dans ce groupe-là, structure c'est partout. Par exemple, dans le christianisme, nous avons des sectes. Ils sont chrétiens, mais tu vois. Si tu pars dans le judaïsme, c'est une religion, mais dans le judaïsme, il y a aussi les kabbalistiques. Okay. Tu vois, c'est pas que le judaïsme, c'est les kabbales. Donc, mais dans le judaïsme, il y a aussi une petite partie là où les gens se sont fait des histoires. Même dans l'islam, tu verras que tout musulman n'est pas dans des djinns, dans des histoires, mais dans l'islam, il y a aussi une partie des gens qui font ça comme les exorcismes. Même aux catholiques, partout dans toutes les structures, il y aura toujours des gens qui vont maintenant prendre ça pour mener ça d'une manière occulte. C'est comme ça avec les francs-maçons. Très bien, merci beaucoup frère Philippe. Merci. Je sais qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Merci de venir sur ce plateau. Merci. Et de répondre à notre invitation du jour. Merci frère Gilles, merci beaucoup. Très bien, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci d'avoir été très nombreux à suivre cette émission. Laissez juste votre commentaire ou encore votre question. Mais si vous avez tant de questions à poser, vous pouvez soit écrire sur le numéro qui est là, vos questions, ou encore vous pouvez laisser vos commentaires. L'homme de Dieu pourra revenir encore sur ce plateau pour répondre maintenant à vos questions. Si vous avez un don à faire, le numéro est là. Vous pouvez toutefois nous contacter pour faire un don. Ça nous fera énormément plaisir pour soutenir cette œuvre. Alors pour le reste, merci à Christian. Merci vraiment, merci. Et que Dieu te bénisse pour le sacrifice. Pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous.